Je m'appelle Clara Tournet, je suis une artiste peintre pluridisciplinaire et mon parcours avant de devenir artiste il était assez long et assez personnel, je dirais même presque intime puisque c'était un chemin qui était pas facile puisqu'au début je viens de la campagne, donc de l'Est de la France, et dans mon parcours j'ai fait 15 ans de céramique. Et de là en fait je me suis posé la question de est-ce que je voulais devenir artiste. La réponse était oui intérieurement, mais la réalité du marché fait que quand on vient d'un milieu qui n'est pas le marché de l'art, que c'est pas une capitale ou une ville où il y a de l'art partout, on ne se sent pas légitime du tout d'être artiste et de penser que c'est viable. Donc je suis partie en école de commerce et je me suis orientée vers le marché de l'art. Donc je suis allée dans le métier du conseil pour aider les galeries à s'agrandir ou s'orienter. Et après plusieurs années et plusieurs aussi années de pratique à côté pour faire évoluer mon travail, je me suis vraiment posé la question en me disant est-ce que c'est un métier qui me plaît? Et je me suis dit que oui, c'était ce qui me faisait vivre, c'était vraiment ce qui faisait fonctionner mon âme. Et je suis partie en me lançant à mon compte en tant qu'artiste. Et là, j'ai confronté mon travail à des commissaires, des curateurs, des agents et des galeristes aussi pour le faire évoluer et aussi m'assurer que mes idées allaient dans la bonne direction. Puisque quand on n'a pas forcément fait d'école ou un parcours académique, on peut se sentir vite perdu. Et j'avais besoin d'un cadre. Donc pendant plusieurs années, je me suis cadrée, j'ai évolué mon travail, je l'ai fait aussi partir dans différentes directions pour ensuite le recentrer et aujourd'hui être artiste, être à mon compte et en vivre. Voilà. Alors moi, ce qui m'anime dans mon métier d'artiste, c'est avant tout la capacité de pouvoir briser un langage ou des barrières. Et je dirais plus, ça serait de créer de l'art, c'est faire parler à des gens via un nouveau moyen de communication aussi, de créer un univers qui va parler aux autres personnes et leur offrir en fait un moment d'émerveillement, un moment de pause, un voyage, que ce soit vers des émotions qui leur sont propres, des réactions qui leur sont propres, mais susciter une réaction quelconque de ces personnes-là. Et ça, c'est la plus belle chose que je puisse voir, c'est quand je suis en exposition et que je vois les gens vraiment avoir des émotions, que ce soit par la joie, le pleur, la discussion, même parfois l'incompréhension, de créer quelque chose et de voir que ça fait réfléchir. Les inspirations dans mon travail, il y en a plusieurs évidemment. Celle aujourd'hui qui est très d'actualité, je dirais, c'est le mouvement Ukiyo-e, qui est un mouvement japonais qui veut dire image du monde flottant. Et dans ce concept-là, qui a été réinterprété avec le temps, ça veut dire dans le futur, c'est devenu la définition de peindre dans un état contemplatif du monde, peindre à un moment d'émerveillement, peindre la subtilité et la beauté transitoire de la vie et de la nature. Et ce concept-là, moi, il me fascine à travers déjà la manière de pouvoir ramener au moment présent les personnes qui sont dans leur vie de tous les jours et dans une routine et de les reconcentrer sur le moment, l'instant T. Donc déjà l'inspiration à travers les artistes de ce mouvement-là, mais aussi l'impressionnisme qui se sont beaucoup inspirés de cet univers, et aussi les films de Miyazaki qui basculent vers le réalisme magique. Donc ce sont des univers proches du réel, mais toujours dans une ambiance ou dans une atmosphère complètement mystique ou farfelue. Et moi, je me les réapproprie dans mon travail en créant cette frontière assez floue entre une œuvre qui va te rappeler un univers cosmique, microscopique ou macroscopique de la Terre, mais dans des couleurs ou dans une composition complètement farfelue ou fantastique. Et l'inspiration principale après que j'ai beaucoup, mais c'est plus sur la pigmentation et le travail de la matière, c'est l'art baroque ou même la Renaissance en tant que telle, avec évidemment les grands maîtres, mais je parle souvent d'une fresque qui est la fresque d'Andrea Ponzo. La fresque s'appelle le Triomphe de Saint-Ignace, qui est une fresque magnifique dans une église à Rome et qui est pour moi la définition de cet art où il y a tous ces détails, cette lumière dans quelque chose d'assez sacré, et c'est ce que je récupère dans mon travail. Je suis allée sur YourArt moi à la base parce que je cherchais une plateforme déjà qui soit un peu différente, un peu plus on va dire actuelle par rapport aux besoins du marché. Et je cherchais aussi un deuxième relais pour être un intermédiaire entre les collectionneurs et mon travail. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on fait beaucoup venir des personnes à l'atelier, il y a des visites, il y a tout ce moment de présentation. Et en ligne, c'est aussi une nouvelle manière, je trouve, d'aller chercher d'autres collectionneurs et aussi de présenter un travail. Et YourArt, il y avait aussi ce moyen de pouvoir chercher par ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'avoir chez soi, nos préférences, par les émotions, par les couleurs, par le style, la technique, peu importe. Il y a beaucoup de filtres et moi je trouvais ça vachement bien de pouvoir trouver des artistes même qu'on ne voit pas parce que le marché il est très pris à travers justement cette recherche hyper précise. Et puis après, derrière ça, il y a aussi tout le travail de curation qui remène un peu au marché de l'art et au côté un peu curateur,
où il y a parfois des sélections, il y a aussi des propositions d'artistes émergents, d'autres plus confirmés, il y a de la sculpture, il y a de la peinture, il y a de l'art digital, il y a beaucoup de choses et il y a un dialogue qui se fait assez facilement. Moi, c'était ma recherche principale, c'était de pouvoir avoir un deuxième bras droit dans mon travail, mais en ligne. Et l'art, c'est une manière de s'exprimer et aussi de dire les choses qu'on ne peut pas forcément dire de certaines manières. Et c'est la liberté de pouvoir exprimer quelque chose sur une toile à travers différentes matières.